où on a encore une fois de plus photographié le sillage de l'engin. Donc il y avait une image optique, et quand on a braqué un radar, juste devant le sillage, il n'y avait rien. Donc c'était un rien du tout qui faisait un sillage. Simplement, comme c'était entouré de plasma, il n'y avait pas d'écho. Donc vous aviez un engin qui était totalement furtif. Alors, ma foi, j'avais pas mal appris de choses là-bas, et mes réflexions après ont continué avec un engin qui s'appelle le B2. Alors le B2, j'ai fait une maquette en carton qui est un peu abîmée parce qu'elle a déjà fait une émission de télévision. Gros plan sur le B2, s'il vous plaît. Zoom. Allez, allez. Voilà, encore. Voilà. Alors vous connaissez la forme du B2, bizarroïde. Alors la forme en dents de scie du bord de fuite, expliquée dans une annexe. Ça n'a rien à voir avec les éco-radars, ça le stabilise à l'atterrissage. Bon. Ensuite, ce B2, il est censé avoir un fuselage, que vous voyez là, au centre, et puis des capots moteurs. Hein. Et lorsqu'on le regarde de face, on ne voit pas les aubes des turbines. Il y a une plaquette qui s'appelle B2 Spirit in Action. Dans mon site internet www.jp-petit.com, vous pouvez trouver un dossier où vous avez tout un commentaire sur cette plaquette sur le B2. Et ça vous montre une chose, c'est que ces B2 qu'on vous montre, ce sont des leurres. Ce sont des leurres. C'est une machine qui est donnée pour coûter 2 milliards de dollars. Or, ce qu'on vous montre là ne coûte pas 2 milliards de dollars. Moi, je suis ingénieur d'aéronautique, j'ai fait Super Héros. Je me suis amusé avec des camarades à regarder toutes les photos qui étaient données à la loupe. Vous n'imaginez pas le nombre de conneries qu'on voit là-dedans qui montrent que c'est vraiment une espèce de trapanel qu'on a faite pour montrer aux sénateurs un bon machin subsonique, etc. Ça n'est pas le véritable appareil. Le véritable appareil, je vais vous le montrer, comme ça. Voilà. Le véritable B2, c'est ça. Il y a juste les entrées d'air que vous voyez là, ici, et puis les sorties de réacteurs. Et la machine, on ne peut pas rêver plus furtif, hein, c'est complètement plat, on ne voit rien. Alors, cette machine-là, eh bien, elle fonctionne de manière assez analogue à Aurora. C'est-à-dire que vous avez des parties qui marchent en générateur MHD, des parties qui marchent en accélérateur MHD. Autour, c'est entouré de plasma, c'est complètement furtif, un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Et vitesse 10 000 km/h, altitude de vol 60 km/h. Le B2 est une machine plus lourde qu'Aurora, enfin a priori. Donc elle peut difficilement, je pense, faire cette espèce de vol en ricochet. Par contre, ce que j'ai découvert, moi, c'est qu'elle était plus sophistiquée que le B2, que Aurora. C'est une machine plus récente, d'ailleurs. Je crois que le véritable B2 a dû faire son premier vol en 97, alors qu'Aurora, c'était 90. Donc cette année, c'était écoulé. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Aurora d'extraordinaire? On a effectivement des parties qui marchent en générateur MHD. Cette tension électrique est appliquée au bord d'attaque et au bord de fuite. Et la décharge électrique est beaucoup mieux contrôlée que sur Aurora, où Aurora elle ne sert qu'à empêcher l'onde de choc de dévorer la machine. Là, cette décharge est une décharge plane qui doit faire peut-être 1 ou 2 mètres de long. Et elle a plusieurs propriétés, dont celle de varier la valeur locale de la vitesse du son. Et le B2 ne fait pas d'onde de choc. Donc c'est un engin totalement révolutionnaire. Je veux dire que le B2, c'est l'avion de transport de l'avenir. Et il y a dans la salle un journaliste italien qui m'a dit qu'il m'enverrait une lettre que des chercheurs, que des gens qui ont travaillé sur le B2 ont publié dans la revue Aviation Week and Space Technology. Et dans cette lettre, il regrettait que les technologies mises en œuvre dans le B2 ne soient pas injectées dans le domaine civil. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui me parlait d'un projet de Super Concorde. Et ce Super Concorde, je ne sais pas s'il verra le jour. Ça, c'est beaucoup mieux que le Super Concorde. Vous n'imaginez pas, le Super Concorde, c'est un truc qui va voler quoi, un Mach 2,5, 3, un truc comme ça. Là, on va voler un Mach 12. Et on peut emmener des passagers et arriver à Tokyo 2 heures après. Jamais le Super Concorde ne fera un truc pareil. En plus, ça ne fait pas de bruit. Ça ne bousille pas les oreilles des gens quand ça vole, quoi. Bon, ça n'a que des avantages. Alors évidemment, quand on voit ce genre de choses-là, je me rappelle quand j'en ai parlé la première fois, c'était l'année dernière, il y a des gens qui sont, par exemple, journalistes scientifiques, et quand on les a interrogés, ils ont dit c'est du délire technologique. Maintenant, si vous allez sur Internet et que vous cherchez le site de Northrop Grumman, alors Northrop, Grumman, il y a 2 M,
je crois que c'est northropgrumman.org. Avec Google, vous trouverez ça facilement. Et en cherchant un petit peu dans ce site, vous allez trouver des films à charger. Celui-là fait 1,9 MB. Il dure 1 minute 16, qui présente un certain nombre de réalisations de Northrop Grumman. Et il y a un film sur le B2. Donc, sur le film sur le B2, on clique. Si vous allez sur mon site, vous avez en GIF animé, donc lisible par tout le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel spécial pour le lire, vous avez la séquence animée clé, quoi, qui montre ce qu'il faut. Alors, il y a une belle musique extraordinaire, on voit le B2 en vol, c'est maniable, c'est formidable, ça décolle, ça vire autour des montagnes, et tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont beaux nos avions et tout. Et à un moment, le B2 fait un passage au-dessus de la mer, et il passe en transsonique. Transsonique, ça veut dire quoi? C'est lorsque on tangente la vitesse du son. Or, on sait une chose, et ça dans mon site internet, j'ai fait un dossier là-dessus, et vous verrez une image où on voit un F-18 américain qui fait un passage en transsonique, et à ce moment-là, il y a un phénomène de compressibilité qui se produit autour du mètre cube de l'avion, là où c'est le plus épais, là où ça prend le plus de place. Et à ce moment-là, l'avion est entouré d'une espèce de nuage, non pas au bout du nez, mais dans sa partie la plus large. Le transsonique est un régime qui est instable, c'est-à-dire que soit on passe au transsonique et on va en supersonique, auquel cas le nuage disparaît, soit on revient au subsonique et le nuage disparaît aussi. Donc quand ces choses-là se font, on a vu souvent des séquences de genre là filmées dans des meetings d'aviation. Et je dois dire pour ces pauvres Anglais que souvent c'est chez eux à Farnborough parce que le temps est humide et que leur atmosphère est souvent saturée d'humidité. Ce qui fait que lorsque des engins de démonstration font un passage en transsonique dans un meeting d'aviation anglais, on voit cette espèce de nébulosité qui se forme. Ces nébulosités, c'est un aérosol, c'est des micro-gouttes d'eau qui se forment et qui se revaporisent immédiatement en aval, quoi. Donc par contre, ça change la valeur locale de la conductivité électrique. Mais en absence de tout système électrique, le nuage est blanc. C'est un nuage comme un cumulus, quoi. C'est la même nature. Et on voit un B2 qui fait un passage en transsonique au-dessus de l'eau. On voit le nuage apparaître. Ça dure 1 seconde et demie. Je regarde. Le dessus de l'appareil, c'est jaune, ça émet de la lumière. Donc, j'ai demandé à un copain, écoute, extrais-moi ces images. Donne-moi des. Alors vous verrez dans mon site, on voit les images isolées et on voit la petite séquence d'1 seconde et demie en GIF animé. Et la luminosité ne se produit que sur le dessus de l'appareil, pas sur le dessous. Il y a une espèce de boursouflure de vapeur comme ça ici et en dessous. Et la décharge, enfin c'est une décharge électrique. La lumière jaune émissive, c'est en dessus et pas en dessous. Moi je pense, et j'arrive pas à comprendre comment un journaliste n'a pas sauté là-dessus. Et je veux dire, moi j'aimerais que ça se fasse. Ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes qui m'ont dit oui, vous comprenez, c'est un peu embêtant parce que vous parlez d'armes et vous parlez d'OVNI aussi. Mais ne parlez pas de moi, parlez du B2. Oubliez-moi. Allez sur le site Grumman Northrop, prenez les images, même pour la télé. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça au journal de 13h à TF1 ? Le B2 pris en flagrant délit de démonstration de son système électromagnétique. C'est extraordinaire, quoi. Parce que ça peut être que ça. Par exemple, lorsque j'ai mis ça sur mon site internet, dans les heures qui ont suivi, il y a un type qui est actuellement sur la base Edwards américaine qui m'a dit vous avez mis Northrop Grumman dans la merde parce qu'ils n'avaient pas prévu que cette séquence allait être mise sur leur film. Effectivement, dans toutes les autres images, vous ne voyez pas de décharge électrique. Parce que la décharge n'est pas visible de jour. Effectivement, il y a une décharge électrique qui donne une certaine furtivité, mais on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au point où ça éclaire comme une décharge de foudre. Donc, quand la firme a voulu réaliser un petit film de publicité là-dessus, elle a pris des séquences qui ont été prises de jour,